Moi, je suis Jean-Luc Gambet, je suis, directeur des publications de Vovox Media et donc à ce titre, hein, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas un expert de la relation client. Je suis juste un observateur voilà, qui regarde ce qui se passe sur le secteur de l'assurance en termes de transformation et d'innovation. Voilà à peu près, pour, ne pas prendre trop de temps, ma présentation. Anne-Sophie, tu vas te présenter en 30 secondes? Oui, rapidement, donc je suis Anne-Sophie Racine, je suis Product Marketing Manager chez ITsoft. Je suis en charge de la solution, Streamline Business, qui est une solution axée, relations clients. Et en gros, voilà, avant ITsoft, j'ai une vie, précédente dans des startups de la tech et chez Microsoft quelques années également, avec toujours un fort intérêt pour les solutions digitales, l'intelligence artificielle et cetera. Donc voilà, ravie aujourd'hui, voilà, d'avoir l'occasion, d'échanger sur cette relation client qui est un peu le cœur de notre solution. Voilà, on va échanger concrètement. On va parler de quatre sujets dans la relation client, dans l'efficacité opérationnelle de la relation client. On va parler d'onboarding, on va parler de gestion de sinistre, de self-care et de fraude. On va être transparent. Bon, voilà, moi, comme je le disais tout à l'heure, hein, j'adore le secteur de l'assurance. Je ne suis pas un professionnel de l'expérience client. J'observe ses pratiques, ses innovations, ses transformations. Et parfois, j'ai vraiment, envie que cette industrie progresse un tout petit peu. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a pas de progrès, hein. Il y a des progrès, notables en termes d'expérience client, de relations clients, mais on ne va pas se cacher. Il y a encore peut-être des leviers, d'amélioration, peut-être des progrès à faire. Donc on va en parler, si tu en es d'accord ensemble, Anne-Sophie. Je te propose qu'on commence tout de suite par un sujet, si tu es d'accord, Oui. l'onboarding. Mmh. Alors moi, je suis un peu chaud sur le sujet, je ne te cache pas. Très bien. Je suis un peu chaud parce que c'est, pour moi, c'est une étape, hyper importante. C'est un processus qui consiste en fait à accueillir les nouveaux clients, à les nouveaux assurés et puis surtout à les guider, dans l'usage, de leurs produits, de leurs services et de la compréhension qu'ils peuvent en avoir. Donc moi, je juge cette étape comme assez capitale parce qu'elle permet, au-delà de la compréhension par l'assuré, de renforcer l'expérience utilisateur, la satisfaction client et que pour moi, mon sentiment, c'est que le premier contact est vraiment, crucial. Les premiers contacts sont vraiment cruciaux. Il faudrait qu'on prenne l'assuré, le client, appelons-le comme il est, un petit peu par la main pour, lui donner un certain nombre d'informations. Pourtant et c'est pas spécifique à l'assurance, Anne-Sophie, on va parler d'assurance, mais cette Mmh. phase d'onboarding, alors qu'on dépense énormément, d'argent dans les coûts d'acquisition, Ouais. faire venir des coûts clients et ben, on voit qu'effectivement, c'est une étape un peu bizarre. En plus, dans l'assurance, il y a ce paradoxe, c'est qu'effectivement, le «bénéfice» entre guillemets de l'achat d'un contrat d'assurance, il ne se voit globalement et si je synthétise que dans la phase du sinistre. Donc Mmh. en fait, on a l'impression d'avoir une espèce de zone grise entre le moment où j'ai souscrit, où l'assuré souscrit et le moment où effectivement, il peut se passer quelque chose. Donc j'aimerais qu'on parle de cet onboarding parce que pour moi, c'est un petit peu la cata. Est-ce que toi, Anne-Sophie, tu as une vision bien sûr et des cas d'usage que tu as pu traiter au sein d'ITsoft pour cette phase qui est assez, me semble-t-il, assez cruciale? Oui, oui, tout à fait, en effet, ça c'est bien qu'on ait ces discussions. ITsoft, nous, on a récolté pas mal de feedback terrain d'assureurs, qui ont en effet, dévoilé pas mal de points de blocage dans la relation client, hem, qui se rattachent à chaque fois à des use cases différents et le premier, c'est l'onboarding qui est un vrai enjeu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La première impression, c'est très important. Que ce soit dans l'assurance ou ailleurs, la première impression qu'on a, le premier lien avec son client, c'est souvent l'image de la relation par la suite. Hem, je vais rentrer dans un cas très concret, l'exemple d'une souscription à une assurance auto, par exemple. C'est Oui. souvent au moment de la souscription qu'on va être amené à transmettre un certain nombre de documents, hein, on va te demander ton RIB, ton relevé d'assurance, ta carte d'identité et cetera. Et c'est vrai que nous, ce qu'on ressent clairement, c'est que ce moment de la collecte, de la constitution dossier où il faut récupérer les pièces, c'est un peu nous, on dit souvent le caillou dans la chaussure de l'assureur. Et C'est un moment pas simple. c'est plus qu'un caillou, non? Ça, c'est Oui, un rocher, non, je sais pas. Non, non, en effet, en gros, les gestionnaires, ils passent beaucoup de temps à, récolter les pièces, les numériser, les rendre exploitables, contrôler les documents,
Est-ce que c'est bien le document qu'il me fallait ou est-ce que la personne s'est trompée? Est-ce que c'est bien la pièce d'identité de Jean-Luc Gambet? Est-ce qu'il s'est pas planté? Est-ce qu'il n'a pas envoyé la pièce d'identité de quelqu'un d'autre? Est-ce que le justif de domicile qu'il a envoyé date bien de moins de 3 mois, et cetera? Et ça, en gros, c'est des tâches qui sont vraiment pénibles, enfin très manuelles encore aujourd'hui et chronophages. Et ça, de nos discussions avec les assureurs, la constitution de dossier, récolter toutes ces pièces, les contrôler, les lire, etc., c'est le premier frein à l'efficacité opérationnelle, hein, qui est l'efficacité opérationnelle que recherchent un peu tous les assureurs. Et ça, c'est quelque chose qui ressort d'ailleurs dans cette fameuse étude qu'on a menée ensemble là, avec Oui, on Vovox. n'en a pas parlé encore. Tu as Ouais, raison d'en parler, Anne-Sophie, ouais. exactement. Donc en gros, cette étude qui a interrogé un certain nombre de professionnels dans le marché de l'assurance, hein, comme tu dis, ils conviennent tous que 80,25%, c'est le chiffre exact, ils conviennent tous qu'il y a réellement un levier d'amélioration sur l'efficacité de la relation client dans l'assurance et qu'en gros, il y en a 92%, c'est énorme, hein, qui souhaitent automatiser automatiser des processus clés de cette relation client rapidement. Bah oui, Donc parce en que gros, récolter ouais, des pièces, et cetera, c'est pas une grosse valeur ajoutée, ça peut être complètement automatisé. exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que c'est des tâches qui sont essentielles quand on constitue un dossier. Il faut bien vérifier que la personne en face est bien la bonne personne, qu'on a bien toutes les infos pour initier la relation commerciale. Mais pour autant, c'est pénible, ça a peu de valeur ajoutée comme tu l'indiques. Donc la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que la technologie, elle permet, d'avoir des solutions pour améliorer cette efficacité opérationnelle de manière assez simple. En fait, on va automatiser ces étapes simples, à faible valeur ajoutée, qui pour autant sont très chronophages, et ça va permettre d'accélérer cette entrée en relation. On le sait, hein, les gens, ils veulent du tout de suite maintenant. Nous, ce qu'on a noté, c'est qu'avec une solution comme Streamline Business qui permet d'automatiser cette constitution de dossier, hein, la collecte des pièces, on réduit le temps de constitution de dossier par 4. Et donc, en Ah oui. gros, cette efficacité opérationnelle, bah, elle est plus importante parce que, encore une fois, hein, le but, c'est pas de remplacer le gestionnaire, c'est qu'il puisse être libéré de ces tâches sur lesquelles il passe beaucoup de temps, qui est de recroiser le nom du dossier avec le nom de la carte d'identité, de vérifier qu'elle est bien dans le bon sens, et cetera, pour qu'il puisse se concentrer sur d'autres tâches, vraiment de dossiers plus complexes, de faire de l'upsell, et cetera. Donc en gros, l'onboarding, clé en effet, mais un certain optimisme parce que la technologie, elle permet réellement de réduire le premier point de friction de cet onboarding qui est le temps de passer à constituer un dossier. Oui, c'est fou quand même quand on pense, je le disais tout à l'heure, hein, les investissements colossaux qui sont faits pour acquérir de nouveaux Exactement. contrats. Il y a des chiffres qui circulent, hein, vous pouvez aller voir sur l'assurance en mouvement, sur les taux d'insatisfaction sur l'onboarding. Là encore, c'est pas spécifique à l'assurance, hein, mais quand même, on a un devoir, je dirais, de faire cet onboarding d'une façon plus efficace, plus rapide, de guider l'assuré, me semble-t-il, dans la compréhension également des garanties, hein, donc de faciliter son parcours. Et effectivement, ce premier contact est vraiment crucial. Donc ça, c'était un premier point qu'on voulait. D'ailleurs, on a fait une émission filmée avec Anne-Sophie, hein, Tout à sur fait. ce thème de l'onboarding qui est crucial, me semble-t-il. Et c'est sur l'assurance en mouvement. Vous pouvez le voir quand vous voulez. On va passer au deuxième point qu'on voulait évoquer, si tu es d'accord, Oui. Anne-Sophie. Bien sûr, la gestion de sinistre, cette gestion de sinistre. Alors, soyons clairs, hein, la gestion de sinistre, elle dépend du type de sinistre, du type de risque, hein, qu'on gère, ça c'est clair. Personne ne conteste le fait qu'effectivement le succès dans cette efficacité opérationnelle de la gestion de sinistre, c'est l'alliance entre la technologie et l'implication humaine, avec effectivement des degrés d'automatisation euh, et une nécessaire, me semble-t-il, focalisation que l'on doit avoir sur le client et non pas peut-être sur la techno. En fait, la focus doit être sur le client. Et tout ça, ça doit être accompagné, bien sûr, de certains changements culturels internes pour que cette gestion de sinistre, ce fameux back-office, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, cet arrière-cour qui est pour moi un élément crucial, fondateur même de l'excellence opérationnelle, de l'efficacité la relation client. Est-ce que toi, tu as un exemple, Anne-Sophie, sur cette gestion de sinistre qui pourrait peut-être être un peu
améliorer en termes d'efficience opérationnelle? Ouais, en gros, pour moi, le sinistre, c'est au-delà de l'onboarding, c'est aussi un moment de vérité, ce qu'on dit souvent entre pour la relation entre l'assureur et l'assuré, hein. Tu l'as dit, c'est souvent les 1ers, là où on teste un peu la relation entre un assureur, et l'assuré. Moi, je dis souvent que c'est un moment à forte charge émotionnelle, hein, quand on a un sinistre. Mmh. Bah, oui. Généralement, voilà, c'est un peu, ça peut être un peu pénible, nous, ce qu'on a constaté au cours du sinistre, et tu l'as évoqué d'ailleurs dans ton introduction, c'est que c'est souvent à ce moment que l'assuré, il a besoin d'un contact direct avec l'assureur. Et j'aimerais basculer là-dessus. On a mené une étude avec YouGov, qui est un institut de sondage, qui a révélé qu'en gros, 52 des Français ne sont pas prêts à passer à du 100 digital dans les 12 mois. Et Mmh. que quand on parle d'une population plus âgée, de plus de 55 ans, ce taux, il monte à 60. Autant te dire que dans les sinistres, ces moments à forte charge émotionnelle, ce taux, il est très important. Donc en gros, moi, ce qu'on constate du sinistre, c'est que, il met en avant le fait que c'est essentiel de faire cohabiter différents canaux de communication. Tes emails, un site web, mais aussi des rendez-vous en agence, des courriers, et cetera. Hem, les cas de sinistre, on en a plein qui commencent avec une visite en agence, pour transmettre, peut-être le constat qui a été signé avec son voisin pour un dégât des eaux, qui vont se finir peut-être devant son ordinateur chez soi parce qu'on n'avait pas, la copie de sa pièce d'identité, et cetera. Donc en gros, le sinistre, pour moi, ça met vraiment en avant cette nécessité d'être omnicanal. Alors c'est un terme qu'on entend beaucoup, omnicanal, mais je dis toujours qu'il faut faire la distinction entre multicanal et omnicanal. Mmh. Hem, multicanal, c'est, quelqu'un ou une entreprise qui a différents canaux de communication. C'est-à-dire que, aujourd'hui, pratiquement tout le monde est multicanal. C'est-à-dire que tu vas avoir un canal email, tu vas avoir la possibilité d'envoyer un email, tu vas avoir la possibilité de communiquer peut-être, qui sait, sur Facebook, tu vas avoir la possibilité d'appeler, et cetera. La distinction entre multicanal et omnicanal, c'est que quand on parle d'omnicanalité, on parle de retour et de mise à jour très concrète et directe. C'est-à-dire qu'en gros, les canaux ne fonctionnent pas de manière silotée. Ils communiquent tous avec le dossier client, le statut du dossier client, et ils sont mis à jour en temps réel. Et nous, chez Itesoft, on a cette conviction que il faut intégrer cette omnicanalité, et nous, on parle même d'expérience 360, et ça s'illustre encore plus dans le sinistre. Une expérience, 360, ça veut dire qu'en gros, il faut pouvoir, récolter des informations du client, quels que soient les canaux. Donc ça peut être l'email, le courrier, l'agence, et cetera. Mais il faut aussi avoir une vision 360 du dossier. Dans le cas du sinistre, c'est pas parce qu'on a déposé un document en agence qu'il faut que, quand on appelle, on n'ait pas l'information de si notre dossier est à jour, si on a bien reçu le document, et cetera. Donc ça veut dire que c'est à la fois pour le gestionnaire et l'utilisateur, une vision en temps réel de: «Où en est mon dossier? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez reçu les bonnes pièces? Est-ce que tout est en ordre? Est-ce que mon sinistre va pouvoir être traité?» Et encore une fois, je rapproche de cette étude, hein, qu'on a menée ensemble, et qui est hyper intéressante. Quand on parle d'améliorer aux assureurs l'efficacité opérationnelle, cette notion d'omnicanalité, c'est le premier enjeu perçu. C'est-à-dire qu'en gros, quand on leur Mmh. demande: «Quel est l'enjeu pour vous s'il s'agit d'améliorer l'efficacité opérationnelle?» La première chose qu'évoquent les assureurs, c'est cette omnicanalité. On ne peut pas s'y tromper, hein, les modes de fonctionnement bougent, et c'est encore plus parlant dans le cas d'une déclaration de sinistre. Alors moi, je vais être un peu taquin ce matin, hein, Anne-Sophie. Vas-y, Je doute vas-y. pas que tu travailles avec de nombreux assureurs, mais toujours, en tant qu'observateur, hein, pour moi, l'omnicanalité, elle est souvent, une omnicalamité. Pourquoi? Je m'explique, parce qu'effectivement, très rares sont les exemples aujourd'hui dans le secteur de l'assurance où, dans les interactions, omnicanales que tu évoquais, Mmh. toutes les informations ne sont pas toujours véhiculées, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, heu, on note quand même, une incapacité, alors pas générale, hein, mais à passer d'un canal à l'autre au cours d'une même interaction. Mmh. Ça demeure très, très rare, et en plus, on est pratiquement, le client est pratiquement, heu, a la nécessité à chaque fois de raconter son histoire, parce que toutes les datas ne sont pas véhiculées, entre d'un canal à un autre. Donc je suis un peu sévère, un peu taquin, parce que j'aimerais tant que l'assurance soit parfaite ou presque parfaite, que, voilà,
Je pense qu'il y a encore beaucoup de supports d'IC Soft, bien sûr, à apporter aux acteurs pour que cette omnicanalité soit une vraie omnicanalité qui aujourd'hui, on parle beaucoup d'irritants dans la relation client. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, ça devient des exaspérants. Je veux dire, il y a pas de il faut pas se raconter d'histoire. Quand on est obligé, on a raconté son histoire, via internet, ensuite il faut la raconter au téléphone parce qu'effectivement les datas n'ont pas suivi et puis qu'il faut peut-être le raconter en agence ou ailleurs. Je voilà, je suis un peu chaud, un peu énervé Non, par je comprends ton constat. Je pense qu'en effet, il y a un 1er chemin qui a été fait. Il faut savoir qu'aussi, les assureurs héritent de systèmes d'information avec, différents outils qui ont oui, été mis en on place les à connaît, différents hein. moments, et Ouais. cetera. D'où l'importance d'avoir un outil, qui permet de pas, faire un grand chamboulement du SI. Parce que pour autant, les gestionnaires, ils ont déjà beaucoup d'outils sur lesquels ils doivent intervenir, et cetera. Mmh. Donc, C'est vrai. je suis d'accord avec toi. Il y a un chemin qui a été parcouru, il y a un 1er chemin qui a été parcouru. Mais il reste encore du chemin en effet à faire, mais pour autant, un choix intelligent de solutions qui rajoute pas une énième interface au gestionnaire est essentiel et permet, voilà, d'améliorer cette omnicanalité. Bon, on a des personnes qui souhaitent intervenir. Malheureusement, j'ai dû peut-être provoquer, des réactions La fougue, ouais. par ma critique, mais positive, hein, en tout cas, j'essaie de l'être toujours, de cette façon. On ne pourra pas prendre les questions malheureusement, mais on pourra échanger par après, via nos LinkedIn, respectifs, hein. Mmh. N'hésitez pas à nous solliciter, soit Anne-Sophie, Racine, soit moi-même pour échanger. On va passer au self-care, le troisième point qu'on voulait, évoqué, voilà. Alors moi, j'ai titré récemment sur la self-carisation entre, le rêve absolu et les illusions perdues. Alors là aussi, on va me Mmh. dire: «Philippe, tu vas fort, c'est chaud». Alors peut-être un peu, mais en fait, quand je regarde les fonctionnements du self-care dans la banque, qui est effectivement, pas presque parfait, mais pas loin d'effectivement, ils ont bien compris comment ça fonctionnait. On pense qu'on a quand même des leviers de progression, au moment où les clients veulent tout de suite, comme tu disais, ils sont plus décidés à attendre. C'est vrai dans presque tous les domaines, mais à minima, ils veulent pas forcément, une réponse dans les 30 secondes, mais ils veulent effectivement un début d'explication. Voilà, ils veulent être effectivement, impliqués, il faut qu'on leur explique les étapes, il faut qu'on soit un peu plus, pédagogue. Et effectivement, cette technologie permet effectivement de répondre à ce besoin impérieux d'instantanéité dans la relation client. Et l'autonomisation du client, permettait effectivement dans certains cas de gagner en immédiateté, de faire des choses aussi, il ne faut pas se le cacher, en dehors des plages horaires d'accessibilité, des clients. Parfois de déporter vers le client, des choses, certaines tâches qui permettaient effectivement de réduire, les coûts et puis de désaturer d'une certaine façon les fronts, les middle et les back office. Donc, qu'est-ce que toi, Anne-Sophie, tu penses de cette canalisation? Est-ce que dans le secteur de l'assurance, Mmh. ça progresse? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis? Alors, mon avis, c'est qu'en effet, le self-care, cette notion de self-care, c'est essentiel. Hem Notamment dans le secteur de l'assurance, quand on est assureur, on est face à des clients, à des assurés, qui sont pas forcément disponibles aux heures ouvrées, qui sont peut-être, Ouais. digital native, qui ont des journées chargées, qui se connectent et qui ont le temps de faire leurs tâches perso à partir de 22 heures et qui ont pas énormément de temps de cerveau disponible. Donc en gros, pour ces gens-là, plus on va leur faciliter la vie, mieux c'est, et donc c'est dans le sens du self-care. Moi, ma vision, c'est que le soir, Ah, ce que je souhaite faire, c'est pouvoir faire mes démarches en toute autonomie. Oui, tu m'entends? oui, ça y est, c'est mieux. Est-ce que On t'entend. tu m'entends? Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est revenu, OK. Non, non, je dis qu'en gros, il est nécessaire que les assurés, ils puissent faire un maximum de démarches en toute Mais est-ce que autonomie. ça marche? Est-ce que ça marche Alors aujourd'hui? oui, aujourd'hui ça marche. Merci la technologie, merci l'intelligence artificielle, mais on a la possibilité en effet, de faire, et notamment dans cette fameuse collecte de documents, des retours, très rapides. Nous, c'est ce qu'on appelle une collecte interactive, c'est-à-dire en gros faire un retour direct à l'utilisateur en lui disant: Ouais. «Ta pièce c'est bon, merci, je peux la prendre, j'arrive à la lire, c'est la bonne pièce d'identité, je vais pouvoir m'en occuper, ton C'est le dossier bon va pouvoir document être et transmis». cetera. Mmh. Exactement, et ça c'est de l'intelligence artificielle, donc ça fonctionne même en dehors des heures de travail.
Donc, moi, ma vision, c'est que pour le self-care, encore une fois, l'intelligence artificielle, la technologie, permet de faire un premier pas, c'est-à-dire, d'apporter des réponses, directement à l'assuré en lui disant: «Est-ce que tu as soumis les bonnes pièces? Est-ce que ton dossier va pouvoir être pris en compte?» Et ça, c'est essentiel. Encore une fois, et ce que je dis est étayé par l'étude, hein, hem, c'est pas simple. Comme tu dis, le self-care, quand on interroge les gens sur, quel est le premier frein à l'efficacité opérationnelle, et quel est l'écueil, l'élément sur lequel vous avez le plus de mal, c'est cette autonomisation qui ressort. Clairement, Ça, c'est heu l'étude oui, tout à c'est fait. l'étude, hein, c'est les professionnels qui parlent, hein. Exactement. Le C'est top ça, hein? 3 des blocages ressentis, Ouais, ouais. c'est cette autonomisation. Bah, Pour ouais. autant, il existe des solutions, et nous, on l'a éprouvé avec, des clients, justement du milieu hospitalier qui n'ont pas forcément de temps aux heures de travail, et Ouais. ça nous a permis d'automatiser 90 des parcours. Donc ça, D'accord. pour moi, le self-care, oui, je te confirme que c'est essentiel en tant que moi-même et puis au vu de nos clients et de ce qu'on observe, et qu'il y a un premier pas qui peut être fait grâce à l'intelligence artificielle sur ce moment clé, hein, comme on disait, de l'onboarding, de la collecte des documents, avec une collecte intelligente, interactive, qui permet d'ores et déjà, à 22 heures, à 23 heures, à 3 heures du matin, de dire: «Anne-Sophie, c'est bon, ta souscription à ta nouvelle complémentaire santé, va pouvoir être prise en charge. On te tient au courant rapidement, tout est bon de notre côté». Donc c'est assez rassurant. Donc c'est du vrai de vrai, C'est du vrai de c'est de vrai. Ouais, l'opérationnel. exactement, Les, exactement. Constaté chez nos clients, ouais. c'est embarqué chez vos clients, sur heure, les assurés peuvent faire, toutes leurs démarches, quand ils le veulent et ça fonctionne bien. Exactement, c'est ce qu'on appelle cette vision Bon, bah, tant mieux. 360, hein, c'est en gros, embarquer dans la solution Streamline Business, c'est se dire, à tout moment, l'assuré, il a une vision sur son statut, ça dépend pas de l'appel d'un conseiller et cetera. Il a le retour et il sait directement si son dossier est pris en charge, s'il manque une pièce, et si ça va pas cette pièce, pourquoi? Est-ce que c'est parce que je me suis plantée et que j'ai mis, la carte d'identité de mon conjoint? Est-ce que c'est parce que mon justificatif de domicile est plus de 3 mois, et cetera? Donc c'est un grand pas vers le self-care, et aujourd'hui, on ne peut pas négliger ce self-care, c'est essentiel. Tous les outils, dans les situations dont on vient de parler, Anne-Sophie, onboarding, gestion de sinistre, self-care, c'est facile à intégrer en interne? Comment les équipes, le prennent? Est-ce que ça roule tout seul? Allô? Est-ce qu'il faut du temps? Est-ce qu'il faut Oui, des pardon. années? Oui, ça y est, j'ai été coupé, non? Alors en fait, nous, ouais, ouais, ça a un peu coupé, mais là, je t'ai retrouvé, c'est bon. D'accord. Oui, non, en gros, notre solution, c'est une intégration par API. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le service, il est ouvert pour nos clients en 24 heures, et qu'en gros, en quelques jours de formation, la solution peut être prise en main et déployée sur les use cases, sélectionnés par nos clients. Donc en effet, on passe pas par des intégrateurs, on a une très bonne connaissance de nos clients, et c'est facile, à mettre en œuvre, et c'est rapide. Donc c'est le gros avantage, et quand on parlait de justement, le poids du legacy, le souhait des assureurs qui ont déjà beaucoup d'outils de ne pas vouloir ajouter un énième outil, nous, c'est notre promesse. C'est-à-dire qu'en gros, on s'intègre dans la SI de nos clients et on s'adapte aux besoins. Si le client, souhaite justement ne pas avoir une interface pour son gestionnaire, on peut fonctionner par API, injecter les informations qui sont lues, sur le statut du dossier, sur les documents, dans le back-office de nos clients. Donc on s'adapte vraiment, il y a vraiment cette notion de solution 100 flexible. On s'adapte aux besoins de nos clients. Si nos clients ont déjà ces outils, on s'intègre par API, et on s'adapte bien entendu aux besoins de chacun. Après, si un client me dit: «Bah, moi j'ai pas d'écran de collecte», ou «Je veux, une interface pour les gestionnaires», on sait faire aussi. On s'adapte. OK. Restez encore avec nous 5 minutes, hein. On va vous donner un rendez-vous dans 5 minutes, ça se termine à 11h30. On voulait, parler de fraude. C'était le 4e point, qu'on voulait évoquer avec Anne-Sophie. Vous regardez la presse, hein, vous regardez l'assurance en mouvement, récemment, une affaire récente, 1,2 million d'euros d'escroquerie aux mutuelles. On parle de fraude à la réparation, on parle de fraude de certains établissements de soins, et cetera, et cetera. Même l'agence Alpha, hein, vous la connaissez, avait annoncé un doublement en fait, de la fraude. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la fraude?
Anne-Sophie? Alors, encore une fois, l'automatisation a beaucoup à apporter, hein, sur la lutte antifraude. L'automatisation, elle va permettre d'être plus rapide et plus performant dans tous les contrôles qu'il y a à effectuer, hein. Justement, tu as évoqué les sanctions qui ont été faites, dernièrement. Mmh. En gros, l'automatisation, l'IA, ça va permettre d'effectuer un certain nombre de contrôles, sur les documents de manière automatique, mais ça va aussi permettre de rapprocher, d'identifier, les personnes qui sont identifiées comme, personnes politiquement exposées, de faire le rapprochement avec, LCBFT, la lutte contre le blanchissement et la Ouais, lutte contre le ouais. terrorisme et cetera. Ça, c'est quelque chose qui est par nature intégré dans notre solution, et sur lequel, ça facilite, le travail du gestionnaire. Il y a un exemple, c'est que au delà des contrôles, personnes politiquement exposées et cetera, nous, on sait identifier, on analyse les documents qui nous sont transmis, et on sait identifier si un document a été modifié. C'est-à-dire si quelqu'un transmet, D'accord. une fausse facture, on peut savoir automatiquement le reconnaître, ce qu'un gestionnaire à l'œil nu n'aurait pas forcément fait, et donc c'est un plus, qui est fait, et ce contrôle, il est fait, de manière automatique, antifraude sur les documents. Donc ça, c'est essentiel. Et les assureurs, souhaitent s'engager sur cette lutte contre, lutte anti-fraude ou Ouais, pas? ouais, Oui? ouais, c'est exactement ce que relève justement l'étude, hein, dont on parlait, qui a été faite auprès des professionnels. Hem, on a vu qu'une personne sur 10, en gros, souhaite automatiser le domaine de la lutte contre la fraude. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel, Ouais. bah, je pense que les dernières sanctions là ont bien fait bouger les choses, et ont bien fait prendre conscience qu'il fallait bien connaître sa base client, il fallait bien prendre les mesures, nécessaires, et donc ça voilà, encore une fois, la solution Streamline Business permet de répondre à ça. OK, bon, bah, écoute, on a parlé de pas mal de choses, hein. C'est un peu court, hein, parce qu'on pourrait, sur chacun des sujets, on pourrait en parler pendant 2 heures, enfin surtout toi, hein, moi. Ouais, moi je suis passionnée, c'est passionnant en effet.